Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Togolaises, Togolais, chers compatriotes, c'est encore le professeur Wolu Kony qui vient vers vous aujourd'hui au nom du Pacte socialiste pour le renouveau, PSR. Depuis quelques semaines, la vie publique du Togo a été marquée par cette tentative de changement constitutionnel dans notre pays. Cette entreprise incestueuse a suscité l'indignation des citoyens, des autorités religieuses, des organisations de la société civile, des formations politiques. Infiniment merci à chacun d'entre vous. Cette indignation collective a conduit le chef de l'État à renvoyer le texte adopté devant l'Assemblée nationale pour une relecture. Je l'en remercie également. J'espère que cette occasion offerte à l'Assemblée nationale lui permettra d'enterrer définitivement cette entreprise. S'il y a lieu de procéder à la modification de la Constitution togolaise, s'il y a lieu de procéder à un changement constitutionnel, nous devons le faire ensemble, après concertation, dans le respect des termes de la Constitution en vigueur. Cependant, ce n'est pas tout. Des éléments nouveaux sont apparus dans ce dossier. Selon des informations en provenance de la presse et relayées sur les réseaux sociaux, cette constitution aurait été adoptée par moins de 50 députés. Ce résultat de 89 députés sur 91 serait la conséquence des procurations fabriquées par certaines personnes pour permettre de voter au nom des députés absents et qui n'ont pas donné de procuration. Si ces éléments sont avérés, il y aurait une atteinte grave à l'éthique indispensable dans la vie publique, mais aussi des violations graves de la législation pénale de notre pays. Il y aurait notamment faux et usage de faux en vue du renversement du régime constitutionnel togolais et tentative de renversement du régime constitutionnel togolais. Face à ces informations, il importe que les citoyens, que le peuple soient fixés sur la véracité ou non de ces allégations. Si ces informations se révélaient exactes, ces faits ne peuvent rester impunis. C'est pourquoi nous exigeons du procureur de la République de procéder à une information judiciaire afin que le peuple soit fixé sur ces allégations. L'inaction de l'institution judiciaire pourrait être considérée comme une caution morale à des actes destinés à porter atteinte à l'ordre public et surtout à compromettre notre vie en commun. Si le procureur de la République s'abstenait d'agir, il nous appartiendra alors, nous citoyens, de réunir sur cette question les informations nécessaires afin d'établir la vérité. Le moment venu, les faussaires devront alors répondre de leurs actes.
car il serait inique que de petits délinquants, et parfois même des innocents, croupissent dans nos prisons, alors que des faussaires qui compromettent la stabilité de l'État vaquent librement à leurs occupations. C'est pourquoi nous invitons tous les citoyens qui auraient des informations crédibles permettant de confirmer ou d'infirmer ces allégations, de les mettre à notre disposition. De toute façon, l'une des infractions en cause est imprescriptible conformément à la Constitution togolaise. Chers compatriotes, je le sais, cette tentative de modification ou de changement constitutionnel a rendu malades bon nombre d'entre nous. Mais nous ne devons pas nous décourager. Toute dictature se nourrit du silence et de l'indifférence du peuple. C'est parce que, pendant longtemps, nous nous sommes tus que certains ont cru que tout était possible, que tout est permis dans notre pays. Dorénavant, nous devons ensemble rester vigilants pour réagir, pour nous indigner face à ces situations qui compromettent notre vie en commun. Ne nous laissons pas divertir par ces marchands de la confusion qui soutiennent l'insoutenable, qui défendent ce qui ne peut être défendu. Nous invitons les députés qui n'ont pas donné de procuration et qui ne se sont pas non plus déplacés de bien vouloir coopérer de façon loyale afin que la vérité soit établie sur cette affaire et que leur responsabilité soit aussi dégagée devant l'histoire. La souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple, aucun corps de l'État, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Vive la République, vive le Togo. Que l'Éternel protège le Togo. Je vous remercie. Professeur Wolu Komi. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.